של עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני הרפוא וכן רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו נהיה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן יאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב, ערב מצוין, בסייעתא דשמיא, שבוע טוב, מזל טוב, הנביא זכור לטוב. Alors, on se retrouve dimanche soir pour notre étude de l'Écouté Moharan, de Rabbi Nachman de Breslev, que sa lumière nous illumine et nous protège, Bezrat Hashem. Amen. Et tout Am Israël là où ils sont, tous les soldats là où ils sont, et tous ceux qui ont, tous les Khatoufim qui sortent rapidement et en santé, Bezrat Hashem. Tov, alors, puisqu'on s'approche de Purim et que vous savez combien cette fête est extraordinaire, c'est l'une des plus belles fêtes de l'année. C'est l'une, comme disait M. Gotchal juste avant de commencer, c'est l'une des deux fêtes qui va perdurer après la venue du Mashiach avec Hanouka. Même si Kippour, il y en a qui disent que ça ne va pas être la même chose, mais ils vont quand même rester. Mais en tout cas, les deux fêtes qui sont vraiment les plus... ceux qui vont encore illuminer, encore malgré la venue du Mashiach, c'est ça l'idée, c'est que leur lumière elle est tellement forte que ça va encore illuminer malgré la lumière du Mashiach. Que toutes les autres fêtes, on verra plus leur lumière parce que on connaîtra quotidiennement une lumière beaucoup plus grande et que Pessah, et que Shavuot, et que Sukkot. Mais pour Hanouka et Purim, c'est une lumière, un dévoilement divin qui est au-delà de même ce qu'on va connaître quotidiennement avec la venue du Mashiach. Et donc, c'est une fête qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on la prépare correctement. Maintenant, on est à peu près un peu moins d'un mois de la fête de Purim. Et c'est une journée très très spéciale, une journée où toutes les tfilotes sont acceptées, une journée où il est très très bon de s'adonner à la lecture des Tehillim, à l'écoute des tfilotes, surtout dans la nuit, entre Chatzot Laila et Netz Hachama, de faire un moment de bodédoute. C'est une lumière très spéciale, un dévoilement très spécial. Et comme le dit à chaque fois Rabbi Nathan, comme je l'ai rappelé ce matin dans le Shiur, tout ce qu'on va récupérer le jour de la fête va dépendre des kélim, des réceptacles qu'on aura préparés pendant la fête, comme s'il y avait une eau de pluie, la rosée qui descendait. Si vous avez de quoi ramasser, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas, ça tombe à côté. Donc la première chose à comprendre, on va aborder d'abord dans l'Écouté Halachot, mais vous avez l'Écouté Moharan devant vous, mais on va reprendre l'Écouté Moharan à travers ce l'Écouté Halachot, mais juste en introduction. Rabbi Nathan dit la chose suivante. C'est quoi Purim? C'est le fait que la royauté divine, la royauté de Dieu, le Am Israël, s'est sauvé, a gagné contre la Malchut Harsha, qui est donc la royauté du mal. Incarnée à l'époque de Purim par Haman, à l'époque des Allemands par Hitler, aujourd'hui par le Hamas, chacun en fonction de ce qu'il a, par Amalek. Comme on le sait très bien, Amalek, c'est la royauté du mal. Donc, chez où Haman Amalek, voilà, c'est ce que dit Rabbi Nathan. Chez où Haman Amalek. Vehu keshe amalchut dikdusha hibe Esther. Et quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que cette royauté peut se lever? Quand est-ce que cette royauté peut avoir une influence négative sur le monde? Seulement quand la malchut dikdusha, quand la royauté du bien, la royauté de la sainteté est en Esther. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs Hadassah Esther. C'est pas son vrai nom, Esther, hein, vous savez ça déjà. Elle s'appelle Hadassah. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Esther? Parce que elle représente toute l'histoire de Purim, c'est la Hastara. La Hastara, la Megillat Esther, la Megillat Esther, c'est donc la Megillah de la Hastara, de ce qui est caché. Donc qu'est-ce qui est caché? La royauté du bien. C'est quoi la royauté du bien? La royauté de Dieu. Qu'est-ce qui est caché? C'est Dieu, ça on le sait depuis longtemps. Ce qui est caché dans le monde, c'est Dieu. C'est seulement parce que Dieu est caché que la royauté du mal peut s'exercer pour avoir une influence sur le monde. Le jour où la royauté de Dieu elle est dévoilée, il n'y a plus aucune royauté du mal, il n'y a plus aucun mal qui peut exister, qui peut tenir devant le dévoilement divin. Donc la seule raison, c'est parce qu'il y a une astarat panim. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est Esther, il est caché. Aster astir. Et il dit le verset, il y a deux lachon, deux fois. Il y a un double cache-cache. Oui, un double cache-cache. C'est quoi le double cache-cache? Alors ça on va voir dans l'Écouté Moharan qu'on va étudier ce soir. Mais je vous le donne en préambule. La première cache, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il est caché. Simple, ça veut dire il n'est pas là. Il est caché, mais tu sais qu'il est caché. La deuxième cache, c'est quand tu sais même pas qu'il est caché.
Tu sais même pas qu'il est caché. Donc à ce moment-là, si tu sais même pas qu'il est caché, comment tu as impossibilité de trouver, tu sais même pas qu'il y a un problème, tu sais même pas qu'il est caché. Ça s'appelle cache-cache. Ouais. Il dit c'est la même chose dans la faute. On va voir dans les côtés morales. Ce que je vous dis, c'est du mot pour mot ce que je viens d'étudier dans les côtés morales. C'est que dans la faute, c'est la même chose. Il y a le fait de faire une faute et de dire bon, je me suis éloigné d'Hachem. Et il y a le fait que tu deviens tellement ragil dans la faute, voilà, c'est plus une faute. Donc tu peux pas faire tchouva parce que pour toi c'est devenu normal. Avant je sais pas moi, je vais pas donner des exemples qui m'ont vexé, mais ça veut dire, en plus je serais dedans donc ça serait pas drôle, mais ça veut dire chacun il connaît chacun dans son niveau qu'il y a des choses qui sont des fautes aux yeux de la Torah, mais qui sont tellement faites par tout le monde qu'on dit bon écoute c'est devenu la routine, c'est plus des fautes vraiment, alors que c'est des fautes, faire tchouva sur ça. Donc ça s'appelle Esther Astir. Alors j'ai expliqué ce matin, je vous enverrai le shiur dans le groupe, que tout commence avec la nourriture. Toute la astara qu'un homme il ne perçoit plus Hachem dans le monde, c'est à travers d'abord la nourriture. Pourquoi ? Parce que la nourriture c'est la nourriture du corps. Avant de nourrir le lame, il faut d'abord nourrir le corps. Et la nourriture du sang, et le sang c'est la nourriture des organes, enfin c'est l'apport en oxygène et en nutriments des organes. Et tout ça, ça vient de la nourriture qu'on injecte, de la façon dont elle est injectée. Pas injectée ? Absorbée ? Ingérée, voilà, ingérée, merci. Ingérée. Donc tout ça, on vous reprendra le shiur de ce matin, mais toute l'idée, elle est que tout commence avec la nourriture. C'est pour ça que toute la faute et toute l'histoire de Purim commence avec le repas de Achashverosh, qui est aussi la nourriture. En vérité, c'est ce qui est le plus faible. Le bgam de la achila, abîmer sa façon de se nourrir, et que ce soit dans la nourriture elle-même, cachère ou pas cachère, ou que ce soit dans la forme de se nourrir, c'est-à-dire dans la capacité à se nourrir ou pas, est-ce que c'est bikdoucha ou pas, que ce soit ces deux cas-là, c'est le plus fin de la faute. Okay, ça veut dire que des gens très élevés peuvent tomber dans ça. Mais c'est le début, c'est la porte d'entrée pour la sitra. Après ça, une fois qu'on rentre dans la nourriture, maintenant que vous avez plus un cerveau qui est bien irrigué correctement, alors vous pensez mal. Quand vous pensez mal, alors à ce moment-là, vous tombez dans d'autres fautes, et dans d'autres fautes, et dans d'autres fautes, mais ça commence avec ça. Et c'est ce qu'avait compris Aman, et ce qu'avait compris Achashverosh lorsqu'il les a invités au repas. Maintenant, dit Rabbi Nathan, maintenant, pourquoi c'était le bon moment de les inviter à manger ? Parce que ça fait 70 ans, selon le compte d'Achashverosh, qui était passé depuis la destruction du premier temps. Et tout le monde savait qu'après 70 ans, Hachem devait se dévoiler. C'est comme... je ne vais pas le dire. Donc ça veut dire, c'est ça, donc ça fait 70 ans. Donc après au bout de 70 ans, Achashverosh il a dit maintenant, écoute, on a compté 70 ans, ils n'ont pas été sauvés. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais sauvés. Donc qui va rester roi ? Moi et toute ma descendance. Puisque la seule raison pourquoi les royautés, les empires tombent, à chaque fois, c'est à cause du peuple d'Israël. Chaque fois, que ce soit l'Égypte, ou Rome, ou la Grèce, il y a toujours le caillou, c'est le peuple d'Israël. Donc il a dit, si maintenant, c'est fini, Hachem les a laissés tomber, il n'en veut plus, alors c'est nous la royauté. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, on entend ce même genre de discours-là. Et bien, Hachem il a déjà promis que jamais il nous laissera tomber. עיקר הגאולה ההוא הביא מרדכי על ידי סיפור מעשה, והנה עיקר ההתגברות המן היה בחודש אדר, שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה, שהוא היה עיקר וכלל קבלת התורה, שעל ידי התורה מגלים ההסתרות. Maintenant il dit Rabbi Nathan, comment on fait pour dévoiler Hachem dans le monde ? Un seul remède. Il n'y a pas, commencez pas à chercher autrement. Il y a un seul remède, ça s'appelle la Torah. La Torah, c'est Hachem lui-même, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Hachem. C'est le moyen, dit Rabbi Nathan, Megalina Astarot, de dévoiler ce qui est caché. Ok ? On avait fait un écouté Moharan, on dit avant d'étudier la Torah, il faut faire une tefila lishma. On va appeler ça écouté Moharan. La tefila lishma pour que ce qui est caché se dévoile à vous. Ouais, la tefila lishma, ça veut dire une prière qui n'est pas pour vous, qui est pour Hachem Idbar. Ça, c'est ce que dit Rabbi Nathan. Vous venez, est-ce qu'on commence l'écouter Moharan ? Donc c'est le Nun Vav 56. Ou bien ma bikurim. בהקריבכם מנחה חדשה לשם, בשבועותכם מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. Au jour des prémices, quand vous présenterez à l'Éternel l'offrande nouvelle, à la fin des semaines, vous ne ferez aucun travail. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? On va écrire là une seconde, oui c'est ça, c'est bon. Ki yesh bechol echad mi Israël bechinat malchut. Sachez que chaque béné Israël
puisqu'il fait partie de la descendance de Am Israël, il a en lui un aspect de roi. Nissim, c'est un roi. Toi, tu es un roi. Monsieur Goetchel, c'est un roi. Pourtant, vous n'avez pas de couronne, vous n'avez pas les habits du roi, vous n'avez pas tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Bechol Echad, les filles Bechinato, chacun selon son niveau. Qui est Shlo Bechinat Malchut, mais chacun a une notion de souveraineté, de royauté. Yasheu Shoresh Bebeto, il y en a qui sont rois dans leur maison, de moins en moins, mais bon, ça existe. Yasheu Moshel Beyoter, il y en a que c'est plus que la maison, ça peut être le travail, ça peut être une compagnie, ça peut être une keila. Il y en a même que c'est sur le monde entier. Chacun selon ce que Hachem lui a donné comme royauté. Vous vous rappelez le conseil de Yitro à Moshe de mettre des juges, des princes, des milliers, des centaines, etc. en fonction de chaque chose. Comme ça aussi, il y avait des princes en Israël qui étaient princes de milliers, princes de centaines, princes de cinquantaines, etc. Il dit, ça n'a pas changé aujourd'hui, malgré que vous ne le voyez pas. Il y en a qui ont une influence positive sur des milliers de personnes. Il y en a qui ont une influence positive sur des centaines. Il y en a qui ont une influence positive sur sa famille. Les 5-6 personnes qui sont dans sa maison. Chacun selon ce qu'il peut faire. Et cette royauté-là, cette autorité-là que la personne elle est à la fois dévoilée et à la fois cachée. Ce qui est dévoilé, c'est par exemple un mari avec sa femme, un père avec ses enfants, c'est évident qu'il a une influence sur ses enfants, il a une influence sur sa femme. Ça c'est dévoilé. Il dit, il y a aussi quelque chose de caché, qu'on a l'impression que cet homme-là, il n'a aucun lien avec ces personnes-là, mais dans le ciel, en Neshama, il est connecté, et lui, il fait tchouva, les autres font tchouva. Lui, il fait quelque chose de bien, et les autres font quelque chose de bien. Donc, c'est pas seulement, c'est aussi dans ce monde, et aussi dans le monde en haut. Ok? Secret de Rabbi Nachman, parce que leurs neshama sont sous lui, sont dépendantes de lui. Donc lui, il fait tchouva à Ashdod et à Montréal. Toi, tu fais tchouva à Ashdod et à Montréal, il y a une famille de 15 personnes qui dépendent de toi et qui font tchouva. Tu sais pas pourquoi. Ouais, tu sais pourquoi. Enfin, toi, tu sais pas pourquoi, mais Hachem, il sait pourquoi, parce que ta neshama, elle est au-dessus de la leur. Ouais? Donc, ça ne veut pas dire que si tu vois une personne, par exemple les tzadikim qui sont cachés, ouais, ce qu'on appelle tzadikim nistarim, et personne ne les connaît, on a l'impression que personne n'est sous leur direction, leur royauté, mais en réalité, eux, ils influencent le monde entier pratiquement. Ok? Bon, ça c'est tout ça ce que je vais vous expliquer. On saute à bête. Parce qu'il est quand même assez long, je veux que vous preniez l'essentiel de ces écoutez Moran. Mais il faut faire très attention, comme on avait dit la semaine dernière, de commencer à utiliser les pouvoirs que nous donne Hachem, parce que c'est un pouvoir, la malchut, la royauté, la souveraineté, l'influence, pour son propre intérêt. Qu'un homme ne vienne pas éduquer ses enfants pour son propre bien, qu'il ne vienne pas influencer sa femme pour son propre bien, qu'il ne vienne pas faire des remontrances aux autres parce que lui, il a besoin qu'on le respecte. Bon, vous avez compris l'idée. Pas pour lui. Ok? Ce que les autres ne soient pas comme des esclaves qui viennent remplir ses besoins personnels. Au contraire, que la royauté soit une royauté de liberté. C'est-à-dire qu'on a, comme on a eu avec David Amelech et tous les grands rois, qui au contraire étaient au service du peuple et qui n'utilisaient pas le peuple comme les goyim à leur service. Ashrer Eretz Shemalker Ken Chorin. Donc, ne pas l'utiliser pour ton propre bien. Et ça, c'est l'aspect de Mordechai. Il dit Rabbi Nachman, Bechinat Mardro. Pourquoi il s'appelle Mordechai?
Il avait d'autres noms, c'est écrit qu'il avait d'autres noms dans la Gemara, Maseret Megillah. Mais pourquoi on retient le nom de Mordechai? Parce que si vous séparez Mordechai, ça fait Mar Dror. Mar, c'est la maroute. La maroute, c'est la... Comment on dit en français la maroute, hein? L'amertume, voilà. L'amertume. Voilà. Haïnu ha-malchut yeshla dror. Normalement, la malchut, la royauté, si tu sers un roi, normalement, c'est amer pour toi, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu n'es pas libre de des mauvais messages. Mais par contre, celle de Mordechai, ça devient dror. Dror, c'est un lachon de chérout, de liberté. Parce que Mordechai, comme tous les grands tzadikim, ils sont là pour servir Hachem, mais c'est pas pour eux s'ils te font une remontrance, ou s'ils te disent la halacha, c'est pas pour eux, ils n'ont rien à faire, eux, ils n'ont rien à faire, ils s'inquiètent pour toi, mais ça veut dire, c'est pour Dieu, c'est pour le service divin, c'est pas, et tu le sens tout de suite. Quelqu'un qui le fait pour lui-même, tout de suite il est repoussé par la remontrance. Alors que les tzadikim, ils le font avec tact, ils le font avec remez. On prend le modèle de Mordechai. Oui, il prend le modèle de Mordechai, mais tous les autres c'est comme ça. Moshe c'est comme ça, on voit que Moshe dans Vaïtranan, il va pas directement s'attaquer au Béni Israël, il va le faire en remez. Rabbeinu c'est comme ça, Baal Shem Tov c'est comme ça, tous c'est comme ça. Mais là il donne l'exemple de Mordechai, effectivement. והייתה לה המלוכה. דהיינו, השתמש עם המלכות לעבודת השם יתברך, דהיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות שנכנעים אליו, כל אחד ואחד לפי בחינת המלכות שיש לו בגליה ובקסיה, הן אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו, ואם יש לו ממשלה יותר, מוטל עליו להזהיר יותר ויותר אנשים לפי בחינת המלכות שלו. Donc quoi? Très simple. On a dit, tout le monde a de la royauté en lui. Tout le monde, c'est pas seulement est capable, mais veut pas, il est responsable de certaines personnes. C'est pas seulement qu'il est capable d'avoir une royauté sur eux, c'est qu'Hachem lui a donné cette royauté sur eux. Ouais, sa femme, ses enfants, c'est de l'acquis. Alors vous allez me dire, il y a des enfants qui n'écoutent pas et une femme qui n'écoute pas. C'est vrai, mais la royauté, elle est là. C'est juste parce que tu n'es pas capable de l'utiliser comme Mordechai, de façon libre, qu'après il y a de la rébellion. Mais si un homme, il est ce qu'il doit être, un exemple, une influence positive, ça suit. Le problème, c'est que nous, on n'est pas à la hauteur, alors ça se rebelle. Hein? Mais c'est juste parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est pas parce qu'on l'a pas. Ok? Donc la première chose, il dit, tout le monde a de la royauté en soi. Pourquoi? Pour aider les autres à mieux servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a ça. Chacun, pourquoi? Parce que celui qui a l'influence sur l'autre, c'est parce qu'il a une neshama plus grande que l'autre. En tout cas plus élevé que l'autre, ça ne veut pas dire grand-chose, plus élevé que l'autre, donc plus de proximité avec Hachem, donc une capacité à influencer positivement l'autre. Oui? La société qui influence. Non, oubliez la société maintenant, on parle individuellement au sein du peuple d'Israël. Oubliez la société, les influences des réseaux sociaux et des trucs comme ça. Ça c'est une influence, mais c'est une influence négative. C'est une influence qu'il faut essayer d'éviter au maximum possible. On ne parle pas de ça maintenant. Et même dans ça, il y a des choses bien. Il y a des gens qui, par exemple des rabbanim, qui utilisent Internet pour influencer les gens positivement. Il y en a 200 qui écoutent, il y en a qui en a 2000 qui écoutent, il y en a qui a 200 000 qui écoutent. Chacun est en fonction de ce qu'il a. Maintenant, tu vas dire quoi? Pourquoi lui et pourquoi l'autre? Non, chacun il a une neshama. Il y a des neshamot qui sont en dessous de lui. C'est eux qui sont rois, pas moi. Hein? Moi qui écoute, dont lui est roi. Oui, mais vous êtes roi sur quelqu'un d'autre. Ah, tout le monde, voilà ce qu'il a dit au début, encore une fois. Là, être roi, avoir un pouvoir de royauté, tout le monde l'a. Maintenant, sur 10, sur 20, sur 35, sur 50, ça c'est Hachem qui décide. Non, sur les autres. Le roi pour soi. Oui, mais aussi sur les autres. Le roi pour soi, c'est une autre chose, mais il parle des autres. Maintenant, ça n'empêche pas que moi, je suis sujet de quelqu'un d'autre. C'est le principe du maître et de l'élève. Vous avez un maître qui est un élève, qui a l'élève aussi un élève. Hein? C'est pas un roi. Oui, je comprends, mais dans le principe de royauté, c'est ce principe d'influence. Mais excusez-moi, mais le maître, il est plus grand que le roi. C'est-à-dire, c'est censé être ton roi, comme un père en plus. Non plus, c'est pas un roi. Mais c'est cet aspect-là de souveraineté. C'est l'enfant qui est roi. Ouais, aujourd'hui, c'est l'enfant qui est roi, parce que les pères ne sont plus des pères. Mais ça, c'est une autre histoire. On continue. כל אחד לפי בחינתם המלכות שיש לו,
הוא בחינת סופה שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו, שיש לו בחינת מלכות עליהם. Vous voyez, il y a des neshamot qui sont en dessous de vous, qu'elles soient dévoilées ou pas, et donc vous avez automatiquement une bichinat malchut alehem, un aspect de royauté sur eux. Mais on ne parle pas de royauté encore une fois, fais ça, fais pas ça, c'est pas ça qu'on dit, on dit une royauté de liberté qui amène l'individu à s'accomplir. C'est donc une responsabilité plus qu'un droit, oui, c'est une responsabilité. Ba'avono yamut ve'ata, Nissim, tu suis? Bien sûr. Alors, ça va être une question ou ça va? Non, ça va. Ok. Ve'ata kizar ta Je vais répondre à monsieur le professeur. Oui. On dit souvent qu'il n'y a jamais de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Ça, C'est exactement ça. C'est pas dans l'éducation publique française qu'ils ont dit après ça. ça prend pas au CAPA, ça. Moi, j'ai appris ça à l'école. Ah ouais, à l'école. Il y a de tout, je pense. Mais la réalité, c'est que je pense pas que... Non, il y a chacun selon sa bechina. Mais, encore une fois, il y a les grands tzadikim, ils ont cette influence-là, même si on est très très loin d'eux. Aval, im, eno mazir mochiach otam, אז העונש עליו, ועל כן הרבנות מקרבת את הבעל עליה, ועל כן צריך לראות, להמשיך אריכות שמים לתוך המלכות, דהיינו שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח אותה. Maintenant, quand un homme, il arrive à faire ce travail-là, alors, il dit Rabbi Nachman, ça amène de la arichut yamim. C'est quoi arichut yamim? Alors, il y en a qui pensent que c'est ajouter des jours à sa vie. La vraie définition de arichut yamim, c'est d'ajouter des temps potentiellement, comment on dit, potentiellement exploités. C'est pas de l'arichut yamim vraiment. Par exemple, quelqu'un il fait kivud avayim. Oui, j'ai conservé. Kivud avayim. Alors il dit maintenant, attends, j'ai perdu 3 heures ici, 4 heures là, et je suis parti jusque là-bas l'amener, je l'ai ramené ici, dis-moi, ça me prend du temps. Là, la Torah vient tout de suite et te dit, ne t'inquiète pas, tu ne perds pas ton temps, ça donne un ichut yamim. Ça ajoute les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? On va t'ajouter des jours de vie, c'est possible. Mais la vraie explication, c'est que ton temps, il va être mieux potentialisé, exprimé, exploité. C'est-à-dire exploité. Donc, même si tu as le même nombre de jours, tu vas avoir, dans ce temps-là, tu vas avoir un ichut yamim. C'est-à-dire que ça va être, tu vas ressortir du mieux, beaucoup plus de ce. C'est comme si tu as une somme d'argent, maintenant tu mets à la bourse, tu fais un ichut yamim avec, ça veut dire que tu multiplies par 5, par 6, par 10. Ça, c'est un ichut yamim. Donc la Torah, elle va te dire pourquoi est-ce que tu as un ichut yamim quand tu fais kivudav. Parce qu'a priori, les gens qui vont dire que je fais kivudav, je perds mon temps. Je suis pas en train de travailler, je suis pas en train de m'occuper de mes enfants, mais tu t'occupes de gens qui s'achakol, sont de plus en plus vieux. J'ai dit non, ça c'est la mitzvah, si tu fais ça pour Hachem, Hachem il te rembourse, comme on sait toujours, avec beaucoup d'intérêt. Qui la vaut la richut yamim ou à l'aider à Esek Torah. Maintenant, comment tu fais pour avoir richut yamim? C'est grâce à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle permet de potentialiser. Tu peux pas passer une journée à regarder Netflix, et la journée elle est passée, il n'y a pas d'arichut yamim dans la journée. La journée elle est partie à la poubelle. Ouais, malheureusement. Aujourd'hui, c'est un grand fléau. Ou n'importe quoi du genre. Par contre, si tu as appris la Torah et tu l'as appliquée, ça devient un arichut yamim, puisque cette journée-là ou ce moment-là que tu as consacré à la Torah, tu l'as consacré à l'éternité, tu l'as consacré à Dieu. Donc maintenant, ce moment-là, il n'est plus de ce monde-ci. Il est éternel. Donc ça s'appelle arichut yamim. Oui. Allez-y. Il est marqué Harabanout de Kaberet et de Aléa. Donc on connaît ça. Arabe, où est-ce que vous êtes, excusez-moi? Le deuxième, troisième paragraphe. Gimel? כי כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו, כי הוא בחינת סופה שמוטל עליו להזהיר ולהכריח את אנשים שיש לו בחינת מלכות עליהם, ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, אזי הוא עושה את שלו, הוא מציל את נפשו ממנו, ואתה, je vois pas où on est, הוא בעוונותינו, c'est après ça? ואתה נשרה, אבל אם אינו מזהיר ומוכיח אותם, ועל כן הרבנות מקברת את בעליה. ועל כן צריך לראות להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. Ça veut dire que comment on va expliquer ça? La rabbanout, ça veut dire quand vous êtes face à quelqu'un sur qui est, on va dire vous avez une influence royale sur lui, c'est-à-dire oui, mais encore une fois, c'est la même idée. Vous essayez de séparer, mais le père, le rav, c'est toute influence de supériorité entre guillemets prédéfinie entre un individu et un autre. Donc là, il parle l'exemple du rav, hein? Pas ce qui se sent, qui est.
Pas qui se sent, qui est en chokhma, qui est en âge, qui est en échama. Pas qui se sent. C'est pas qu'il a volé la malchoute. C'est pas quelqu'un qu'on lui a dit, voilà, maintenant on te donne la malchoute, mais en vérité elle lui appartient pas. C'est à lui. Elle lui appartient la malchoute. Non, alors quand est-ce qu'elle l'enterre? Oui, mais quand est-ce qu'elle l'enterre? Quand il l'utilise pas comme il faut pour influencer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. C'est une très bonne question. J'allais revenir après parce qu'il y revient, mais on va expliquer tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Si moi j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'initié, ok? Donc si je fais mon travail correctement, qu'est-ce qu'on a dit? Ça me donne Arechut Yamim. Ça veut dire que maintenant j'augmente mes jours. Pourquoi? Parce que moi j'avais une responsabilité que Dieu m'a donnée, c'est pas moi qui l'ai prise, que Dieu m'a donnée pour transmettre à Nissim des enseignements ou n'importe quoi, je sais pas dans quoi, qui lui permettent lui aussi de se rapprocher de Dieu, de servir mieux Dieu dans sa liberté, dans son niveau à lui, qui n'a rien à voir avec moi. Donc maintenant si je fais ça, j'ai Arechut Yamim. Mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Hachem il avait prévu du temps pour lui, de moi, mais moi je l'ai pas fait. Ok, au lieu de m'occuper de mes enfants, moi je suis allé, je sais pas, jouer au foot, regarder du foot. Mais moi je devais m'occuper de mes enfants, ce temps-là a été réservé. Ça veut pas dire que je peux pas jouer au foot. Mais vous comprenez, oui? Donc ça veut dire que j'ai mes 4 Yamim. Je me suis réduit les jours. Parce que ce temps-là, si je fais du plus, alors il n'y a pas de problème, je fais du Arichut Yamim. Mais si ce qui était nécessaire, ces gens-là, Hachem il comptait sur moi, qui les a mis sous ma tutelle. On parle de tes enfants ou de ta femme, c'est les gens qui sont sous ta tutelle. Donc ça s'appelle Mekatser Yamim. Si tu mets Mekatser Yamim, alors maintenant finalement la royauté, au lieu de m'amener, de m'ajouter les jours, elle m'enlève des jours. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qui est écrit ici. Mekaberet et Tapaléa, elle tue son propriétaire. Parce qu'il ne l'a pas utilisé comme il faut. Vous comprenez? Non, Mekaberet, ça veut dire elle enterre. C'est pire que elle a fini, genre, elle l'a tué le gars. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous regardez la phrase juste après. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pas un privilège, c'est une responsabilité encore une fois. C'est pas un privilège, c'est une responsabilité que chacun a. Chaque juif, il a une responsabilité vers certaines personnes. Des fois, c'est dévoilé, c'est évident. Ta femme, tes enfants, ton cousin, je sais pas moi, ton élève, ça s'appelle des gens, c'est qui as la responsabilité vis-à-vis d'eux. Et il y en a que tu sais même pas. C'est ton comportement qui fait que ça influence négativement ou positivement la personne. À 120 ans, on va te dire à cause de toi, lui, il n'a pas fait de chouva. Mais je comprends pas, j'ai rien fait, je ne connais même pas, il habite à l'autre bout du monde. Non, mais si toi, tu avais fait de chouva comme il fallait, alors lui, il aurait fait de chouva, mais comme toi, tu t'es resté toujours à ton niveau et tu n'as jamais voulu avancer, ben lui, il n'a rien fait. Parce qu'il y a des clubs aussi comme ça, celui qui exagère dans son rôle de Raman. Ça s'appelle aussi, oui, ça s'appelle aussi mal le juger. Ce qu'on a dit au début par rapport à Mordechai, qu'il faut qu'il y ait un aspect de liberté. Que si par exemple maintenant ton enfant tu l'opprimes, l'enfant il se rebelle, mais c'est ta faute. Enfin, ma faute, notre faute quoi. On le voit, moi je parlais avec quelqu'un de Bnei-Brak il n'y a pas longtemps, et il me disait que de plus en plus, malheureusement, on voit de plus en plus de jeunes de Yeshiva à Bnei-Brak qui envoient tout en balader. Et parce que il y a une oppression, mais pas qui était permise il y a quelques années, parce qu'il n'y avait pas cette avira, cette folie autour, qu'aujourd'hui, avec toute la folie et tout ce qui se permet autour, et les téléphones, etc., tu ne peux plus agir de la même façon. Tu ne peux plus restreindre de la même façon, tu ne peux plus gérer de la même façon les gens, c'est plus possible. Ce qui marchait il y a 10 ans ne marche plus. Ce qui marchait il y a 5 ans ne marche plus. Parce que moi je vois mes enfants, ceux qui ont 10 et ceux qui ont 5, je ne peux pas les éduquer de la même façon. C'est vraiment vrai, je ne peux pas éduquer mon fils de 10 ans comme mon fils de 5 ans. Je ne peux pas, ça fait 5 ans, c'est rien. Et c'est toute une génération aujourd'hui. Donc on comprend ça. Donc effectivement que c'est une responsabilité, et de la même façon que c'est une responsabilité d'être père, c'est pas juste, on n'est pas des goïms que ça nous arrivait comme ça par hasard. Un jour on a dit ouais on va faire des enfants. C'est une responsabilité d'avoir des enfants en tant que juif. Ouais. Même chez les goïms, mais ça veut dire on l'apprend encore plus chez nous. Maintenant, le problème, il est, dit Rabbi Nachman, que ok, maintenant j'ai la responsabilité de les diriger, de leur faire des remontrances dans la halakha, mais comment je peux faire si je ne sais pas ce qui est bon pour eux? Mais je ne sais même pas comment leur faire des remontrances. Il faut du da'at, beaucoup de da'at. Da'at, c'est de la conscience, de la connaissance. On avait expliqué ce da'at là, c'est la conscience d'Hachem. Comment faire pour leur montrer le chemin, pour leur dire ce qui ne va pas? Mais la vola da'at azeh, ou gam ken al yedei arichut yamim be'atzmo, et ce da'at là, c'est comment? C'est grâce à l'arichut yamim. Et comment on arrive à l'arichut yamim? On a dit grâce à la Torah. Les shomrim ha'olam she'eno yodea mechayav,
Qui Kar Yediahu Mechaim Arichut Yamim. Donc la Arichut Yamim, on a dit c'est la Torah. Donc il n'est pas possible d'avoir du Da'at sans Torah. Et on ne peut pas jouer notre rôle plein de royauté sans Torah. C'est simple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de Torah, ou même nous qui n'avons pas suffisamment de Torah, on est des... Comment on appelle ça là, celui qui a de la bombe nucléaire dans les mains mais qui ne sait pas quand... il ne connaît pas l'utilisation, on est des dangers publics, on appelle ça des dangers publics, c'est ça, hein. On est tous des dangers publics. Parce qu'on a un pouvoir dans les mains qui s'appelle la royauté, et là, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas assez de Da'at. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'Hachem il savait déjà ça, et qu'il a donné à chacun en fonction de son Da'at. Celui qui a un peu moins de Da'at, alors il lui a donné 5 personnes. Celui qui a un peu plus, il lui a donné 10. Celui qui a encore un peu plus, il lui a donné 100, etc., etc. C'est en vérité en fonction de ça que la royauté est donnée. Okay? Et elle évolue. C'est écrit que le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où le kavod, je vous ai dit ça, oui, non? Que le kavod est distribué à chacun. Ouais, donc tous les Rosh Chodesh Nissan, on réévalue. Est-ce que tu peux aider 10, tu peux aider 15, tu peux aider 100, tu peux aider 200, pour cette année qui vient. Ouais, c'est pour ça que Rabbi Nachman, c'est pour ça que Rabbi Nachman est né Rosh Chodesh Nissan. C'est juste un clin d'œil. On continue. Non, parle pas d'élection, s'il vous plaît. On n'en finira pas. Qu'il a la Arichut Yamim ou à l'aider à Esek Torah. Donc, comment on fait pour avoir du Da'at et pour arriver à Arichut Yamim? Eh bien, on étudie la Torah. Parce que la Torah, c'est Dieu. Mais Kepshuta, hein. C'est des noms de Dieu. Tu appelles Dieu. Quand tu dis, ce qu'on fait là maintenant, j'appelle un nom de Dieu. Lavo, un autre nom de Dieu. L'Arichut, un autre nom de Dieu. Yamim, un autre nom de Dieu. J'appelle Dieu. Et quand tu appelles Dieu, il te répond. Comment je fais pour appeler Nissim? Allô, Nissim? Ouais, voilà, il sait que c'est lui. La même chose. Il faut appeler celui qui est maître de la vie. Ouais. Afin de tirer de lui la vie et le surplus de vie. Il faut l'appeler par son nom. Et le nom de Dieu, c'est la Torah. C'est ça le nom de Dieu. C'est les noms de Dieu. Donc ça veut dire quoi? C'est que voilà, il vient de vous expliquer pourquoi est-ce que la Torah, c'est Arichut Yamim. Parce que quand tu étudies la Torah, tu appelles Dieu, et Dieu c'est la source de la vie, donc tu t'ajoutes de la vie. Comme ça marche, dit Rabbi Nachman. C'est pour ça que la Torah, Isaïe, elle prévient, elle demande au roi de faire très attention, de tout le temps étudier la Torah et d'avoir une Torah toujours sur lui. Pourquoi? Parce que lui, il est responsable de tout le peuple. Pas que nous, 5 personnes, 10 personnes. Il est responsable de tout le peuple. Et donc, il faut qu'il soit plein de Torah, plein de Da'at. Sinon, c'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est écrit dans Dvarim. Il faut qu'il étudie la Torah toute sa vie afin d'augmenter ses jours et les jours de sa royauté. Il l'a appelé donc, dans tous les jours de sa vie. Et Kara, c'est appelé. Oui, n'est-ce pas? Avec quoi on appelle? Il dit Rabbi Nachman a l'aider à Esek Torah ou Koreh et Achayim. Donc, grâce à l'étude de la Torah, on appelle la vie. Yeme Chayav Daika. C'est exactement les jours de sa vie. Parce que la vitalité, c'est par mesure qu'on la reçoit. S'il n'y a pas de mesure, on ne peut pas la recevoir. C'est comme un trop plein de lumière. Mais Chabad, voilà ce qu'il dit. Mais Chabad ribouille or, c'est comme trop de lumière. Qui ribouille Hashem en gorem kibouyaner. Alken sarich lekabel achiyut bemida. Il faut le recevoir avec mesure. C'est ça, comment on fait pour le recevoir avec mesure? Parce que la Torah, elle est faite par mesure. Il y a des paragraphes, il y a des mots, il y a des lettres, il y a des phrases. Tout est fait par mesure, oui? La Torah riche moi shel kadosh baruch hu. On a dit que la Torah c'est le nom d'Hachem. Hashem hu akli shel hadavar. Et le nom, c'est ça qui est le réceptacle de la chose. שבהשם הזה נגבל החיות של הדבר הזה, כמו שכתוב נפש חיה הוא שמו, שבהשם נגבל הנפש והחיות של כל דבר, ועל כן שקוראים את האדם בשמו, הוא מזומן תקף אצלו, מחמת שבהשם נגבל הנפש והחיות. Donc il a repris ce qu'on a dit. Donc l'idée elle est quoi? Que quand on appelle Hachem, alors on reçoit la chiyut. Maintenant c'est la raison pour laquelle, qu'avec quoi on appelle un homme? Avec la bouche. Okay?
Kenolo, monsieur Götchen. Oui, avec la bouche. Avec la bouche. Je t'appelle, c'est mes lèvres qui parlent, oui. Donc il dit la même chose. La Torah, pourquoi est-ce qu'il y a Chacham, ils ont dit qu'il faut la dire à voix haute? Parce que si maintenant je pense Nissim très fort, tu sais pas que je t'appelle. Mais si je dis Nissim, au monsieur Götchen, ça vous savez que vous m'appelez. La même chose avec Dieu. Ça suffit pas de penser la Torah. Il faut l'étudier à voix haute. Voilà, maintenant vous avez la raison profonde pourquoi il faut étudier la Torah à voix haute et pourquoi Broria, quand elle est rentrée dans le Beth Midrash et qu'elle a vu un étudiant en Torah et a étudié à voix basse, elle a commencé à l'engueuler. Et elle lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Tu es là, ici, à rien faire, tu es un moins que rien. Comme elle avait, elle avait le don de faire ces choses, ces remontrances là, oui. Voilà, Rabbi Nachman, il vous dévoile pourquoi. Parce que la Torah, c'est des noms d'Hachem et ça vient donner un Rechut Yamim à l'homme. Et la raison pour laquelle ça vient donner un Rechut Yamim à l'homme, et donc, comment on fait pour recevoir Rechut Yamim? C'est en appelant Hachem. Comment on appelle Hachem? Avec la Torah. Comment on appelle la Torah? En l'étudiant à voix haute. C'est pour ça qu'il faut parler avec Hachem également. Oui, aussi. Mais la parler avec Hachem, c'est l'appeler, mais pas de cette façon-là. C'est encore c'est une autre sougia. On ne va pas rentrer dans ça, c'est encore complètement différent. On parle de la Torah d'Avka. De parler avec lui. De parler avec lui, ça fait plein de choses. Je ne sais pas si ça fait Rechut Yamim. On ne peut pas penser avec lui. Ah oui, tu as raison. Là, tu parles dans la. Non, il faut parler. Ouais, tu dis, tout le monde dit: oh, mais de toute façon, Hachem, c'est ce que je veux, Hachem, c'est ce que j'ai besoin. Non. Il faut que tu parles avec lui, quand même. C'est important. Et vous voyez que le Yetzirah est très fort. Quand on est devant un livre, on est fatigué. C'est déjà bien que je le lis avec les yeux, tu vois. Tu es dans ton sofa et tu lis la Torah avec les yeux. Dommage. Parce que toute la ségoula de Rechut Yamim de la Torah, c'est quand tu l'appelles et quand tu l'appelles à voix haute. Grand chidouche. Moi, je trouve en tout cas. On continue. Qui est-ce la Torah? C'est ça également qu'on fait les brachot à voix haute. Oui, mais les brachot, tu ne peux pas les faire à voix basse. C'est-à-dire, c'est vraiment, ouais. C'est pas chidouche. Les gens qui font les brachot à voix basse. Non, ça marche pas. On ne peut pas répondre. Il faut que tu écoutes. Il faut au moins que tu t'écoutes. Si tu t'écoutes pas, ça va marcher. Tu n'as rien fait. Hein? Oui, hein? Non, mais les brachot, ça marche pas. Il faut que la personne entende pour qu'on puisse répondre. Même si tu dis qu'elle ne répond pas, au moins que toi tu t'entendes. Le minimum pour que ça marche, tu t'entends. Sinon tu refais la bracha. Quelqu'un qui a fait. Ouais, non, mais on s'entend pas. On parle de l'oreille. C'est comme la Hamida. Ouais, non, c'est pas ça l'idée. C'est ça, je reçois pas. C'est pas ça l'idée. Il faut entendre, c'est-à-dire au minimum de ses oreilles. Qui est-je la Torah au Tiot, ce qui va chez là, il dit que la Torah donc elle est séparée en plein de paragraphes. J'aime Bechilat Midot, c'est donc l'aspect de la mida, de la mesure. Je sais pas même Nigla Lachiot, Bamida. J'avance très vite parce que ça on l'a fait. Grâce au nom d'Hachem, on peut recevoir la vitalité. Grâce à la Torah, on appelle la vie. Et on reçoit la vitalité à travers la mesure qu'on est en train d'étudier. היא בחינת מידות וימים, שעל ידה קוראים את החיות לתוך המידות והימים, שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות. Sans Torah, il n'y aurait pas de vitalité. וזה וקרא בו כל ימי חייו, שעל ידי התורה קורא את החיות לתוך הימים. Ce que je leur ai dit ce matin, c'est qu'un homme, il peut avoir toutes les... Un juif, hein, je ne parle pas des autres, ça fait pas partie de leur ADN, mais un juif, il peut avoir toutes les maisons du monde, tout l'argent du monde, tout ce que tu veux, toutes les voitures du monde. Tu reviens 10 ans après, avec tout ce qu'il a eu dans la vie, tu lui dis: comment ça va? Ouais, ça va, je suis pas fatigué. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vitalité. La vitalité d'un juif, c'est la Torah. En malasot. Tu peux tourner, monter, descendre, ça revient, c'est ça sa vitalité. Quelqu'un qui se coupe de la Torah, tu peux avoir tout, il peut faire le marathon et être en pleine forme, il n'a pas de vitalité, ça des chamas, il ne mange pas. Ok? Voilà ce que je vous ai dit. Il faut étudier la Torah avec sa bouche. Parce que quand tu appelles quelqu'un, il faut l'appeler à voix haute. Je ne peux pas juste penser à la personne et s'attendre à ce qu'il réponde. La Torah. On ne parle pas. Si je parle, on ne parle pas. On l'a dit. Ben oui, mais c'est ça l'appeler. Non, on ne parle pas à la Torah. Par son nom, je viens. Alors voilà, alors, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que les mots de la Torah, c'est des noms d'Hachem. Donc si ici il y avait écrit Nissim, et moi je dis Nissim, Nissim il lève la tête, et il dit: oh, tu parles à moi. Et il répond. Et là c'est ça qu'il vous dit, c'est qu'en disant Alken, c'est un nom d'Hachem.
Même si Et le Hachem, il répond. il sait qu'il- Il répond il sait qu'il comment? s'adresse On demande la vitalité. Non, il faut travailler sur votre émouna, monsieur Gauthier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Même si je réponds pas, je sais qu'il s'adresse à moi, c'est pas grave, j'ai entendu. Non, mais il répond, Hachem il répond. Il dit voilà, Tsarir, c'est un nom d'Hachem. La Rasok, c'est un nom d'Hachem. Batora, c'est un nom d'Hachem. Bapé, c'est un nom d'Hachem. Tu appelles Hachem. Et lui, il te répond comment? Be'erichut Shamim, il t'ajoute des jours. Qui, כצריך לקרות את אחד בשמו, צריך לקרות בפה דלקה, ואי אפשר לקרות בשמו במחשבה מעלה. כי כן, אי אפשר לקרות את חי החיים בשמו, כי אם על ידי הפה, ולא על ידי המחשבה לבדה, tu peux pas appeler quelqu'un par la מחשבה, par la pensée. Déjà, Mohamed sur la phrase, qui sont dit aux sages, qui chaim hem les motse'ahem. Regardez comment c'est beau. Dans les Hérouvim, c'est écrit que la vie, elle appartient à ceux qui la possèdent, ouais. Alors il dit, ne dis pas les motse'ahem, mais les motse'ahem. Bapé, celui qui la sort avec la bouche. C'est à eux qu'appartient la vie. Les motzihem bapé daika, shalede zoche lechaim kanal, nimtsa alede esek haTorah, mamshichim arichut yamim ve'az zoche la da'at. Tu ajoutes des jours et tu reçois du da'at. Et qu'est-ce qu'on a dit que ça permet le da'at? Ça permet d'exercer correctement la royauté que l'on a. Et ben ça c'est un autre problème. C'est pas le nôtre, grâce à Dieu. Vous êtes en rébellion, monsieur Götzel, c'est pas possible. C'est l'âge qui vous fait ça. Mais c'est pas possible ça. La politique, c'est les élections. Dit Shlomo Améler dans Kohelet, l'intelligence, elle donne la vitalité à celui qui la possède. Qui a sechel ou ikar achiyut, parce que l'essentiel de la vitalité est contenu dans le cerveau. Et grâce à ça, on peut commencer à éduquer celui qu'on a besoin d'éduquer. Donc ça veut dire, ce qui est vraiment bizarre d'ailleurs, parce que peut-être moi je me trompe, mais c'est bien, la plupart du temps, hein, on a des enfants quand on est jeune. Donc on a moins de da'at. Idéalement, on devrait avoir des enfants quand on est vieux. Parce que là, on accumule plus de da'at. Mais en tout cas, c'est juste une réflexion que je me suis faite. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il aide, en vérité, c'est lui qui les éduque plus que nous, mais ça veut dire, il y a un yann qu'il faut du da'at pour pouvoir éduquer. C'est dangereux. Quand on est jeune, on est incapable d'avoir du da'at. Peut-être que le da'at, il vient avec la paternité. Avec la natalité, bien sûr. Au fur et à mesure. En fonction de l'âge. S'il y a une mitzvah, On fait quand même beaucoup d'erreurs. Il y a plus de responsabilité déjà. La chokhma et la bina. La bina, c'est le lève. Et la chokhma, c'est le cerveau. Le da'at. Un mot qui est pas jamais dans le Torah, c'est même Il n'y a pas. Non, c'est ça, ouais. Non, mais c'est pas. On n'a pas besoin que ce soit dans le cerveau. C'est-à-dire, le da'at, c'est au-dessus du cerveau. C'est le lien qui nous relie à Hachem. c'est pas le cerveau, il n'y a pas pensé. Oui. Bon, même au mémoire, il ne sait nulle part dans le Torah. D'accord, mais le cerveau, c'est un cli. C'est pas. On parle pas. Non, dans les côtés morales, il y a plusieurs fois où il parle de cerveau. D'accord, non. La Torah écrite, non, mais. Ça marche, mais pas une fois. C'est vrai. Et vous avez une explication pour ça ou c'est une observation? Ah, une observation. Ah, ok. Non. On y reviendra, d'accord, je note. Mais ça s'appelle Chokhma. Qui est Shene Astarot. Donc, on revient à ce qu'on a dit sur la Astara, sur le pouvoir de la Malchut des Sitra Achara. Que la Malchut des Sitra Achara, elle n'existe que parce qu'il y a une Astara. Comment dire le mot? Que Dieu est caché, ouais. Dissimulation. Une Dissimulation. dissimulation, très bien, voilà. Donc, il y a une première dissimulation. C'est très difficile de le trouver. Tu peux quand même, si c'est une seule dissimulation, il dit Rabbi Nachman, tu peux quand même le trouver. C'est difficile, tu vas chercher, etc. Mais tu sais qu'il est là, donc tu vas commencer à trouver dans ta vie, par exemple. Tu sais qu'il est là, mais tu vois que c'est pas facile. Tu vas chercher, tu vas étudier la Torah, tu vas te rapprocher des rabbanim, tu vas faire ce qu'il faut, et tu vas le trouver. Mais parce qu'il sait que Hachem il est là. Il sait qu'il est caché, mais il est là. Mais si maintenant il y a cache-cache, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux dissimulations. Ça veut dire que ce qui est caché, c'est caché de lui. C'est-à-dire que Hachem il est caché, mais il ne sait même pas qu'il est caché. Il y a plein de monde qui te disent Hachem il n'existe pas. C'est fou de dire ça, juste pareil. Toi tu ne comprends pas, tu dis mais tu es un malade. Hachem, toute la journée il intervient dans ma vie. Comment tu peux dire toi qu'il n'existe pas? Parce que c'est caché de caché, c'est-à-dire qu'il est caché, c'est caché de lui.
ממנו אזי אי אפשר כלל למצוא אותו מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך. וזה ביחידת ואנוכי אסתר אסתיר. Ce qu'on a dit sur le verset de Rabbi Nathan, dans des varim. Et voilà que maintenant je me cache deux fois. Dehainu she'astira astara, she'lo yadou klal she'Hashem yitbarach nistar. Je suis tellement caché que vous savez même pas que je suis caché, dit Hachem. Comme dans la Megillah, il n'y a pas son nom. Vazai bevadai eno yachol limtso oto yitbarach. Si tu sais pas que je suis caché, comment tu vas me retrouver? Impossible. C'est même pas que je suis là. Mais achar she'eno yodea klal she'tzarech levakesh oto yitbarach, ki eno yodea klal she'Hashem yitbarach nistar mimeno. Qui astara be'atzma nisteret. Donc là, même ce qui est caché, le fait qu'il soit caché, c'est aussi caché. Aval. Mais metafilu bechol astarot ve'afilu be'astara shebetoch astara, comme a dit la chanson, que Rabbi Nachman il a toujours cette idée de positivisme et d'espoir. Tu dis même dans ces cas-là où l'astara shebetoch astara, il est doublement caché, bevadai gam sham eluvash Hashem barach, même là-bas il y a Hashem. Ne crois pas qu'il est pas là. Il n'y a pas quelque chose qui existe dans le monde si Hachem il n'est pas là. Même tu peux dire la chose la plus cachée. Tu peux dire même un temple bouddhiste, là-bas il y a Hachem. Je ne comprends pas, c'est un temple dans la Vodazara. Mais ça ne peut pas exister sinon. Sinon, sinon il n'y aurait pas eu de Kiyum, il ne pourrait pas exister. Dans chaque chose, dans chaque parole, dans chaque pensée, dans chaque chose qui existe dans le monde, il y a Hachem. Même dans une faute, quelqu'un il fait des fautes aussi graves que Zera Batala ou des choses très très graves, là-bas aussi il y a Hachem. Sinon il ne pourrait pas la faire, la faute. C'est la raison pour laquelle on amène un korban de pardon à tous les Rosh Chodesh pour Akadosh Baruch Hu au temple. Même si ce n'est pas la volonté d'Hachem, il ne peut pas exister une chose qui existe dans ce monde sans qu'Hachem y soit. Mais seulement il est caché et complètement dissimulé, à tel point que c'est la Sikra Hara qui prend le dessus et qui est complètement dévoilée. Ouais. La Torah, on a dit la Torah c'est la vitalité de chaque chose. Yesh Sham Gam Torah. Ça c'est le Chidush. Puisqu'on a dit que ce qui donne la vitalité à chaque chose, la vitalité de Dieu, c'est la Torah. Donc ça veut dire que même dans un temple bouddhiste, même dans une relation interdite, même dans ce que tu veux, il y a de la Torah. Quelle Torah? La transgression qu'il est en train de transgresser, c'est de la Torah. Oui. C'est très difficile à dire. Non, ils sont pas raison. Oh là là, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas raison. Ils sont en train de transgresser. Mais ils sont... Non, oui, alors oui, excusez-moi, mais il n'y a rien qui peut être fait sans que Dieu. C'est pas qu'il est d'accord. C'est pas qu'il est d'accord. La définition de l'ivri, celui qui transgresse. Non, c'est qu'il est de l'autre côté. C'est pas qu'il est transgresse, il est de l'autre côté de la barrière. Hein? C'est pas, il est bévert. Il est de l'autre côté. Il est pas, il te transgresse pas. Non, ça veut dire pas ça. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire que. Ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. C'est que en réalité, même dans la faute, un homme il peut dire ça y est, j'ai fauté, c'est fini, je suis complètement déconnecté. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Il y a Dieu même dans ça. Ça veut dire que même dans ça, il m'a pas lâché. Mais Hachem, tu amènes, c'est très grave. Ça veut dire quelqu'un qui faute, il amène Hachem avec lui dans la faute. Ouais, il y a quelqu'un qui a demandé où est-ce qu'il était Dieu à la Shoah. Il y en a qui ont répondu dans les fours crématoires. Ou même le 7 octobre. Voilà, dans le 7 octobre. Et c'est-à-dire qu'Hachem, quand un juif il est triste, il amène Hachem avec lui dans la tristesse. On a étudié déjà ça dans Écoutez-moi. Donc ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui existe dans ce monde sans qu'il le permette, entre guillemets. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le permettre et que ce soit sa volonté? Il est tellement humble, ça c'est très difficile à comprendre pour nous, mais il est tellement humble, Hachem, qui permet des choses qui ne sont pas sa volonté. Ouais. Matière ça veut dire il sort les prisonniers. Ah, ouais, il sort. Non, c'est prisonnier. Bon, ok. Oh, je sais pas. C'est prisonnier, ouais. Qui a prisonnier. Donc c'est comme s'il lui a permis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, comme vous avez dit, c'est que la personne, elle croit que puisque maintenant, elle a fait la faute et elle n'a pas été électrocutée sur le champ, et que Hachem, il est encore là, et qu'il sait qu'il est là, il va dire, bon, bah alors finalement, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est le danger, ça.
Parce qu'Hachem, c'est par humilité et par amour pour lui qu'il n'a pas encore électrocuté sur place. Donc il lui donne des chances de faire tchouva. Mais lui, il ne comprend pas qu'il fait ça. Lui, il dit, attends, tu sais, on m'a dit que si je faisais ça, ça allait être la catastrophe. Et finalement, je l'ai fait, c'est pas si pire que ça, je continue à vivre. Donc il dit quoi? Il dit, bon, écoute, Hachem, il est avec moi dans la faute. Hein? Mais c'est une erreur. Ah, ne me dis pas que c'est une erreur. Parce que Hachem, encore une fois, c'est pas sa volonté, mais il le permet. Pourquoi? Parce qu'il laisse le libre arbitre à l'homme. Sinon, il n'y a pas de. Toute l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de baba. Donc on est là pour ça. Mais ça ne veut pas dire que quand il faut, Hachem, il est content de lui. Ça veut dire qu'Hachem, il est encore avec lui pour qu'il fasse tchouva. Mais lui, il dit non, tu sais quoi? Finalement, c'est pas si grave que j'ai fauté. Et ça devient un erguel. Et maintenant, même la faute, comme on a dit tout à l'heure en introduction, parce que je vous ai donné déjà ce qui est écrit, c'est-à-dire que la faute, il devient, finalement, c'est pas si grave la faute. C'est devenu pas, c'est plus, il est banalisé par la faute. Et même la faute, maintenant, il considère plus ça comme une faute. Donc, comment il va faire tchouva? Parce que j'ai donné l'exemple ce matin sur les frères de Yosef. Pourquoi est-ce que s'ils ont fait tchouva, il fallait avoir 10 martyrs? C'est écrit que les martyrs, ils sont venus réparer la faute de Yosef, la vente de Yosef. Mais les frères, ils ont fait tchouva. Alors la réponse, Rabbi Nachman dit, Rabbi Nathan aussi, et d'autres Ramim, qu'ils n'ont pas fait tchouva à 100%. Pourquoi? Parce que Yosef, il leur a dit, quand il s'est dévoilé à eux, il leur a dit, mais vous inquiétez pas, c'était la volonté d'Hachem, et c'est comme ça qu'on est descendu en Égypte, et finalement, c'était pour le bien. Alors ils ont entendu ça, ils ont dit, bon, finalement, c'était pour, il faut nous dire merci. On t'a vendu, il faut nous dire merci, t'as raison. Sinon, on n'aurait pas pu descendre en Égypte sans être esclaves tous. Finalement, c'était la volonté d'Hachem. Mais malgré que c'était la volonté d'Hachem, malgré tout ça, ils ont quand même fauté d'avoir vendu les deux. Et comme ils ont minimisé leur faute, ils n'ont pas pu faire tchouva au complet, ils n'ont pas pris pleine conscience. Comme j'ai expliqué déjà, le nom du Yanouka, qui expliquait que le plus grand Yetzirara, c'est qu'il t'enlève la conscience de la faute. C'est-à-dire que tu vois pas avec tes yeux combien c'est grave, combien ça t'éloigne de Dieu. Tu dis, ouais, bon, ça va, c'est pas la fin du monde, je vais me rattraper. Mais non, mais je comprends pas, c'est deux mondes différents. Quelqu'un qui a fait cette faute-là, si tu l'avais fait, si tu l'avais pas fait, c'est deux hommes différents, deux mondes différents. Tu viens de t'enlever 10 ans de travail que tu dois ajouter maintenant. Donc, tu le vois pas, je veux pas décourager tout le monde, on va pas se décourager, on fait ce qu'on peut. Mais il faut comprendre avant la faute que ça peut, c'est deux embranchements, il y en a un qui va te prendre 3 ans pour arriver, alors que là, si tu n'avais pas fauté, tout de suite tu serais arrivé. A contrario, il y a d'une part, c'est les autres dire, il y en a qui banalisent la faute, oui, qui appuient dessus et qui s'exagèrent. Ils ont le remords, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors c'est ça le da'at. C'est ça le da'at, c'est de savoir jauger où est-ce qu'on en est. Il y en a que il faut leur dire kol hakavod, déjà tu n'as pas fait pire. Et il y en a qu'il faut leur dire, écoute, il faut te réveiller mon grand parce que tu es capable de mieux. Ils exagèrent. Oui, exagère, ça veut dire quoi? Ils sont psychologiques. Ah, eux, ceux qui leur disent. Non, la faute c'est quelque chose de grave de toute façon. Maintenant la question c'est celui qui est en face de la faute, est-ce qu'il est capable de prendre ou pas le vrai potentiel de la faute? Il y en a que ça va encore plus, il va dire mais si c'est comme ça alors je vais continuer. Et ça c'est grave, ça c'est le problème. C'est pour ça qu'il faut du da'at. Ouais, on va finir dans, allez, 1 minute, je résume. Aval, Dash, Yeshod, Bechinat, Astaran, Betor. Quelle heure il est? 1h30 quoi. Ok. אבל די השעות בחינת הסתרה בתוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת. Donc tout ça c'est ce que je vous l'ai dit, je vous le résumer de toute façon. Alors venez, on va juste... où est-ce que je voulais vous amener? Non, non, mais je veux vous retenir quelque chose. Venez, on va juste reprendre les épées rouges au frolium, donc il revient au verset dans Esther. Les épées rouges ou frolium dans page 353. Frolium vayom Mordechai mitaler lifnei chatzar ben Hashem. C'est écrit dans la Megillat Esther que tous les jours Mordechai il passait devant la maison des femmes. Ouais. Pourquoi? Pour savoir comment Esther elle allait. Alors Esther c'est aussi la Shrina. Et il y a un écoute Moran qui dit que c'est pour ça qu'il faut écouter les paroles des femmes parce que les femmes elles disent comment la Shrina elle va. C'est un écoute Moran sérieux. Mordechai c'est Bechinat HaMalchut. Mordechai c'est l'aspect de la royauté parce que c'est lui qui va devenir roi, qui va prendre la bague, etc. Au Frolium Vayom, chaque jour c'est la Torah qui donne à Yechut Yamim. Ok? Chatzer Bet ze Bechinat Chitzoniot Upnimot Ayinu Marchavot Vediburim. Et par où il passe, ça s'appelle, c'est l'aspect des pensées et des paroles. Kulam Nistar Hashem Itbarach Av Marchavot Vediburim Sharechokim Hashem Itbarach. Et parce que dans toute parole et dans toute action, Hachem est caché. Donc, en fait, que veut dire vraiment ce verset selon lui, écoutez Moran qu'on vient de donner, et comme ça vous allez comprendre un peu tout ce qu'on a dit.
Ou Frol Yom Vayom, grâce à la Torah qui donne à Echut Yamim tous les jours. Mordechai, la royauté qui est en nous. Mithaler, elle va. Lifne Chatzer, devant l'endroit. Bet Anashim, le Chatzer Bet Anashim, on a dit, c'est l'aspect de tout ce qui est caché dans le monde, que ce soit dans les paroles ou dans les actions. Ce qui est caché, c'est Hashem Yitbarach. Donc, si un homme, il a de la Torah, Yom Vayom, alors il exprime sa royauté Mordechai, qui lui permet de dévoiler Hashem et dans les paroles et dans les actions, et ainsi de mechaner et d'influencer positivement tout celui qui est à son contact. Voilà comment il résume, et on reprendra peut-être la prochaine, parce qu'il est long, on reprendra une idée, mais au moins vous avez compris pas mal ce que ça veut dire. Chazak ou Baruch.